Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Monroe n'était qu'un rouage parmi tant d'autres dans l'immense machine de la société Vanguard Industries. Chaque matin, elle franchissait les portes du gratte-ciel avec la même élégance discrète, ses idées brillantes noyées dans un océan de protocoles et de chiffres. Pourtant, aux yeux de Richard Davenport, le CEO charismatique mais impitoyable, elle n'était rien de plus qu'un outil, une employée brillante, certes, mais interchangeable. Le jour où elle osa contester publiquement une décision stratégique, Richard vit rouge. Dans une réunion tendue, il la rabroua devant tout le monde, ses mots tranchants laissant Clara figée, blessée mais silencieuse. Elle quitta l'entreprise quelques jours plus tard, avec l'amertume comme seule compagne. Mais Clara n'était pas du genre à se laisser effacer. Pendant ces mois de retrait, elle transforma sa douleur en force. Ses compétences se polirent, sa créativité explosa, et son charisme silencieux devint presque magnétique. Quand elle réapparut, ce n'était plus la jeune employée timide, mais une femme éblouissante, sûre d'elle, capable de captiver une salle entière d'investisseurs rien qu'avec un mot. Richard, qui assistait à sa présentation lors d'un sommet international, sentit son monde vaciller. Le souffle court, le cœur battant, il réalisa avec horreur qu'il avait sous-estimé cette femme qu'il avait cru dominer. Clara, debout sur scène, irradiait de puissance et de confiance, chaque geste calculé pour montrer qu'elle n'avait plus besoin de son aval. Quand leurs regards se croisèrent, Richard sut qu'il était trop tard pour l'arrogance. La femme qu'il avait traitée comme un simple outil était maintenant une force qu'il ne pouvait contrôler. Dans un mélange de peur et d'admiration, il murmura à peine audible, « Clara, s'il te plaît, reviens. » Mais Clara, avec un sourire énigmatique, savait que la réconciliation ne serait pas un chemin facile. Elle détenait désormais les cartes, et cette fois, c'était elle qui déciderait du jeu. Le hall de Vanguard Industries résonnait des pas pressés des cadres et assistants. Les murs de verre reflétaient la lumière du soleil, mais aucune clarté ne pouvait masquer l'atmosphère électrique qui régnait ce matin-là. Clara Monroe franchit les portes, son manteau noir parfaitement ajusté, son regard sûr et défiant. Chaque pas semblait résonner comme un défi silencieux envers le monde qu'elle avait quitté. Les employés qui la reconnurent murmuraient entre eux, certains ébahis, d'autres jaloux, elle n'était plus la jeune analyste timide, elle était devenue l'incarnation de ce qu'il ne pourrait jamais atteindre. Dans son bureau, Richard Davenport feuilletait nerveusement un dossier. Son cœur battait à un rythme qu'il n'avait pas connu depuis des années. Et puis, il la vit. Clara, debout près de la grande baille vitrée, observant la ville avec un sourire énigmatique. Chaque mouvement respirait la maîtrise de soi et la puissance. Lorsqu'elle s'avança dans la salle de réunion, tous les regards se tournèrent vers elle. Les investisseurs présents applaudirent poliment, mais ce n'était rien comparé au silence tendu qui enveloppa Richard. Il sentit la gorge se nouer, incapable de prononcer le moindre mot. Clara posa ses affaires sur la table, fixa Richard, et parla d'une voix claire, sûre, et légèrement glaciale. « Bonjour Richard. Il semblerait que nos chemins se croisent à nouveau. » Richard se força à sourire, tentant de masquer l'angoisse qui le rongeait. « Clara, je ne m'attendais pas à te revoir si tôt. Ni moi à revenir dans ce lieu que j'ai quitté avec tant de souvenirs, dit-elle avec un léger tremblement qui n'était perceptible que par ceux qui savaient lire entre les lignes. Chaque mot de Clara semblait peser comme un jugement silencieux. Richard sentit ses années d'autorité vaciller face à cette femme qui, autrefois, avait été sous son contrôle. Il réalisa qu'il ne pouvait plus la considérer comme un simple outil. La réconciliation qu'il souhaitait en demander devait maintenant être méritée. Le silence s'installait, lourd et chargé de tension. Clara, avec un demi-sourire, se retourna vers les investisseurs. « Maintenant, parlons affaires. » Et tandis qu'elle déroulait sa présentation brillante et précise, Richard ne pouvait s'empêcher de penser qu'il venait de sous-estimer la force de celle qu'il avait cru pouvoir ignorer. Clara avait repris le contrôle de la salle comme si elle y avait toujours appartenu. Chaque diapositive de sa présentation captivait l'auditoire, chaque mot était calibré pour impressionner et convaincre. Mais pour Richard, c'était autre chose, chaque chiffre, chaque idée démontrait clairement qu'il l'avait sous-estimé. Après la réunion,
les investisseurs la félicitèrent chaleureusement, mais Richard resta figé près de la baie vitrée. Il sentait l'orgueil lui brûler la poitrine et la peur le saisir. Clara s'approcha, lentement, ses talons résonnant sur le sol. « Tu sembles surpris, Richard, dit-elle avec un sourire fin. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si brillante, si vite, balbutia-t-il, incapable de trouver ses mots. Clara croisa les bras, son regard acéré ne laissant aucune place à l'illusion. Ce n'est pas une question de vitesse. C'est une question de savoir ce que l'on vaut et refuser d'être sous-estimé. Richard baissa les yeux, conscient de sa propre arrogance passée. Il se rappelait encore le jour où il l'avait humiliée devant tout le monde, croyant que sa position suffirait à la réduire. Maintenant, elle se tenait là, calme, majestueuse et invincible. Clara, je veux que tu saches que je regrette ce qui s'est passé, dit-il d'une voix plus basse, presque suppliante. Clara eut un petit rire, à peine audible, qui fit frissonner Richard. Regretter ne suffit pas, Richard. Les actions parlent plus fort que les mots. Et je suis revenu pour montrer que je peux diriger ma propre destinée. Tu comprends ? Il hocha la tête, en silence, sachant qu'il devait mériter sa confiance, et non la supposer. Clara tourna les talons et sortit du bureau, laissant Richard seul avec ses pensées et le poids de ses erreurs. Dans les couloirs, les murmures allaient bon train, c'est incroyable. Elle a changé. Davenport a sous-estimé son pouvoir. Richard les entendait tous, mais ce qui le troublait le plus était silencieux. Clara n'avait plus besoin de lui. Et cette vérité le déstabilisait plus que tout. Alors qu'elle descendait vers le hall, Clara sentit une énergie nouvelle en elle. Elle n'était plus l'employée fragile qu'on avait cru pouvoir contrôler. Elle était libre, forte, et prête à écrire son propre avenir. Et Richard, pour la première fois depuis des années, comprit qu'il allait devoir apprendre à suivre ses règles, si toutefois elle le laissait entrer. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le retour de Clara. Chaque jour, elle prouvait à tous, et surtout à Richard, qu'elle n'était plus la même. Ses initiatives audacieuses et ses stratégies innovantes captivaient l'équipe dirigeante et forçaient même les investisseurs à la reconnaître comme un pilier incontournable de Vanguard Industries. Richard observait chaque mouvement, ses pensées oscillant entre admiration et frustration. Il avait cru que son titre de CEO lui donnait une autorité naturelle sur elle, mais chaque réunion avec Clara lui rappelait douloureusement que le pouvoir ne se revendique pas seulement par un nom sur une carte de visite. Un matin, dans la salle de conférence vitrée surplombant la ville, Clara présenta un nouveau projet stratégique, une fusion audacieuse qui pourrait propulser l'entreprise au sommet du marché international. Son assurance captivait tout le monde, et même les analystes les plus sceptiques semblaient hypnotisés. Richard prit la parole, tentant de retrouver une position d'autorité. « Clara, je comprends ta vision, mais n'oublie pas que nous devons considérer les risques. » Elle le regarda, calmement, un léger sourire sur les lèvres. « Je sais exactement quels risques nous prenons, Richard. Et je sais aussi que sous-estimer ma préparation serait une erreur. » Il sentit son souffle se bloquer. Chaque mot de Clara était une leçon silencieuse sur la puissance et la maîtrise. Il comprit que, désormais, elle fixait les règles. Il n'était plus celui qui décidait, mais celui qui devait suivre et apprendre à mériter son respect et sa confiance. Après la réunion, Richard la retint dans son bureau. Ses mains tremblaient légèrement, un mélange de nervosité et d'admiration. « Clara, je dois te demander, pourrais-tu envisager de travailler à mes côtés sur ce projet ?» Clara le fixa un moment, pesant ses mots avec soin. « Richard, je peux travailler à tes côtés, mais à une condition, que tu reconnaisses que je ne suis pas ton outil. Que nous soyons partenaires, et non maîtres et employés. » Il baissa la tête, conscient que cette vérité venait de le placer dans une position qu'il n'avait jamais connue. Et pour la première fois, Richard réalisa que la femme qu'il avait cru pouvoir ignorer avait non seulement changé son monde, mais qu'elle était devenue la clé de son avenir et de celui de l'entreprise. Clara, satisfaite, esquissa un sourire subtil, un mélange de triomphe et de miséricorde. « Alors, Richard, jouons selon mes règles. » Et ainsi, un nouvel équilibre naissait, Richard, confronté à sa propre vulnérabilité, et Clara, maîtresse de son destin, décidée à ne plus jamais être sous-estimée.
Le sommet international de Vanguard Industries battait son plein. Clara, debout devant l'auditoire, incarnait la perfection, calme, charismatique, et d'une assurance qui la rendait presque inattaquable. Les investisseurs écoutaient, captivés par chaque mot, chaque geste, chaque idée qu'elle présentait. Richard se tenait à l'écart, observant avec un mélange de fierté et de regret. Il avait essayé de planifier cette réconciliation, de la convaincre de revenir entièrement sous son aile, mais il comprenait maintenant que ce temps était révolu. Clara n'avait besoin de personne pour briller, et surtout pas de lui. Après sa présentation magistrale, alors que l'applaudissement éclatait dans la salle, Clara s'approcha de Richard. Le silence qui s'installa entre eux était lourd de souvenirs, de regrets et de leçons apprises. « Richard, dit-elle doucement, je te félicite pour tes efforts, mais je ne suis plus celle que tu croyais pouvoir contrôler. Je décide de mes choix, et je choisis ma voie. » Richard, sentant son cœur se serrer, murmura presque à lui-même. « Je sais, et je ne veux plus être celui qui décide pour toi. Mais, je ne peux pas nier que j'ai besoin de toi à mes côtés. » Clara sourit, mais ce sourire n'était plus celui de la soumission d'autrefois. Il était la preuve de sa puissance retrouvée. « Nous travaillerons ensemble, Richard. Mais en tant qu'allié, jamais en tant que supérieur et subordonné. Si tu acceptes cela, nous irons loin. Sinon, je trace mon chemin seul. » Richard hocha la tête, comprenant enfin qu'il devait laisser tomber son orgueil et accepter la force et l'indépendance de Clara. Pour la première fois depuis des années, il la voyait comme elle était réellement, brillante, libre et inébranlable. « Alors, partenaire, dit-il simplement. Clara tendit la main, et lorsqu'ils la serrèrent, ce geste scella une nouvelle dynamique. Richard savait qu'il avait été ébloui par sa puissance et qu'il avait perdu tout contrôle, mais il avait aussi gagné quelque chose de bien plus précieux, le respect et l'admiration d'une femme qui ne se laisserait plus jamais dominer. Ce jour-là, Clara Monroe n'était plus simplement une employée revenue d'une injustice passée. Elle était devenue une force incontournable, et Richard, enfin conscient de son erreur, devait apprendre à marcher à ses côtés, et non devant elle. Le monde avait changé, et dans cette lumière éclatante, chacun savait désormais qui détenait véritablement le pouvoir.